dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les problèmes de santé de Bruno s'aggravent, Diego fait un malaise. En parallèle, Gilles conseille à Judith de quitter Seth, et Gabriel est aux petits soins pour Soraya. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 23 août dans Demain nous appartient. Bruno et Diego frappés par un mal étrange. Retrouvé inconscient, Bruno Paoletti est hospitalisé dans un état préoccupant. Nathan pense que son père s'est remis à boire et qu'il a fait un coma éthylique. Il est dépité. Mais les analyses lui donnent bientôt tort. Les tests montrent que Paoletti n'avait consommé ni alcool, ni médicaments, ni stupéfiants avant de prendre le volant. Victoire pense qu'il s'est endormi au volant, mais William, qui a déjà repris le travail malgré l'accident de voiture dont il a été victime, fait savoir à sa collègue que si est impossible, Paoletti a été retrouvé à 3 km du lieu de l'accident. Intrigué, William se rend au chevet du père de Nathan. Bruno lui explique qu'il ne se sent pas bien depuis quelques jours. Il a des symptômes qui évoquent une grosse insolation, mais cela ne passe pas malgré les cachets qu'il a pu prendre. William paraît perplexe. Bruno raconte ensuite à son médecin ce qui s'est passé le soir de l'accident. Il s'est senti mal alors qu'il conduisait la camionnette de Gilles et a voulu se mettre sur le bas à côté. Il a perdu connaissance puis s'est réveillé juste à temps pour éviter la voiture de William. Ensuite, il a conduit quelques kilomètres et s'est encore évanoui, avant de reprendre connaissance dans l'ambulance. Alors qu'ils discutent, Bruno fait un arrêt cardiaque. William utilise un défibrillateur pour faire repartir son cœur et parvient à sauver son patient. Peu après, William fait savoir à Nathan et Julie que leur père fait des crises cardiaques à répétition et qu'il est désormais dans le coma. Heureusement, le fait qu'il ait arrêté la consommation d'alcool lui a évité des complications fatales. Ignorant de quel mal souffre Bruno, William compte lui faire passer une batterie de tests pour trouver ce qu'il a. Jack et Ryan décident de retourner travailler au domaine viticole. Les deux ados prétendent qu'ils n'ont pas envie de laisser tomber leur patron. Romy est un peu surprise, elle pense qu'ils devraient plutôt souffler un peu et profiter de leur dernier jour de vacances avant la rentrée. Mais en réalité, si Ryan est déterminé à retourner travailler, si est parce qu'il refuse de laisser sa mère seule là-bas avec Victor Brunet. Ryan explique plus tard à Jack et Diego qu'il ne fait pas confiance à Brunet et pense qu'il est certainement responsable de la mort de Florence. Diego défend l'homme d'affaires, il ne l'a jamais vu mal se comporter avec Florence. Tout à coup, Diego se sent mal. Ryan lui donne un peu d'eau. Seulement, dans le courant de la journée, Diego est à nouveau pris de vertige. Il s'assied dans l'herbe et explique qu'il est fatigué, qu'il a froid, et qu'il a des nausées. Il ne comprend pas pourquoi il est dans un tel état. Préoccupé, Victor Brunet décide de le ramener chez lui et lui conseille de consulter un médecin au plus vite. William a demandé à Gilles et Alex de venir à l'hôpital. L'état de Bruno est de plus en plus alarmant et il se demande s'il n'aurait pas été exposé à des produits toxiques chez lui, ou sur son lieu de travail.
Et comme Bruno a travaillé sur le chantier de Gilles et au mat d'Alex, William cherche à savoir si la cause de la maladie de Bruno pourrait être à chercher de ce côté-là. Alex explique que l'atelier du mât a été remis à neuf en 2020, tandis que Gilles assure que le diagnostic de sa maison était bon. De retour chez les Delcourt, Diego continue à se sentir mal. Il a des crampes d'estomac et des vertiges. Chloé décide de prévenir Marianne et conseille à Diego d'aller se reposer en attendant. Mais l'adolescent fait un malaise et s'effondre au sol avant d'avoir pu rejoindre sa chambre. Soraya et Gabriel sur le point de s'embrasser, Soraya débarque en panique au travail. Elle confie à Gabriel que de nombreux journalistes sont déjà devant le palais de justice et qu'elle a peur que sa cliente, une femme victime de violences conjugales, soit humiliée publiquement au moment de la prononciation du verdict. Gabriel essaye de la rassurer, il est certain qu'elle va gagner le procès. Il lui apporte ensuite un thermos de café qu'il a préparé spécialement pour elle en vue de cette grosse journée. L'avocate est touchée par cette délicate attention. Quelques heures plus tard, Soraya rentre au cabinet et annonce avoir gagné son procès. Gabriel, qui était certain qu'elle réussirait, avait tout prévu. Il a mis une bouteille de champagne au frais et lui propose de fêter ça ce soir. Mais étant donné que Raphaël, qui est déjà prise ce soir, ne pourra se joindre à eux, Soraya suggère qu'il aille déjeuner tous les trois au restaurant pour célébrer sa victoire. Même s'il est encore un peu tôt, Soraya avoue que, en raison du stress, elle a déjà très faim. Pour la faire patienter, Gabriel lui offre ses madeleines préférées. Il a vraiment pensé à tout. Raphaël, qui voit bien que Gabriel a un coup de cœur pour Soraya, sourit avant de quitter la pièce. En fin de journée, Soraya est un peu pompette, elle semble avoir quelque peu abusé du champagne. En se levant, elle perd l'équilibre et atterrit dans les bras de Gabriel. Ils semblent sur le point de s'embrasser mais Soraya, gênée, s'éclipse et part prendre l'air. De son côté, Gabriel va prendre un verre au spoon et tombe sur Nour. Il l'invite alors à prendre un verre. Nour semble ravie. Gilles conseille à Judith de quitter cette Marianne a pris sa journée pour passer du temps avec Judith, qui n'a pas le moral après sa rupture avec Jordan. Elle lui propose d'aller passer la journée au spa pour se détendre, mais le docteur Delcourt reçoit un appel du travail. Il y a une urgence à l'hôpital, elle est obligée de s'y rendre. Pour s'occuper, Judith décide de conduire Gilles sur son chantier. Elle passe finalement une très bonne journée avec l'oncle de sa mère, qui lui fait des confidences sur son passé et sur ses relations avec ses ex-femmes. Au mat, Alex avoue à Chloé qu'il n'a pas du tout vu venir la rupture de Judith et Jordan. Chloé pense que Judith devrait prendre de longues vacances et aller rendre visite à Maxime à San Francisco. Cela lui changerait les idées. Chloé envisage même de lui payer son billet d'avion. En fin de journée, Gilles, qui remarque que Judith n'a pas le moral, lui conseille d'ailleurs de profiter de sa jeunesse pour aller voir le monde. Il pense qu'elle devrait quitter Seth pour tourner la page après sa rupture avec Jordan. 나